Nous allons lire un verset et ensuite je vais donner le thème de ce jour. Notre verset de base se trouve dans Ézéchiel 37, verset 1 à 14. Il est un peu long, mais il est important. 37. Verset 1 à 14. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. La Bible que j'utilise, c'est la version Octave. Amen. Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 14. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit, et me posa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Au verset 2, il me fit passer près d'eux, tout autour, et voici, ils étaient en fort grand nombre à la surface de cette vallée, et ils étaient complètement secs. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourraient-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Au verset 4, alors il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements séchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Au verset 5, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel à ces eaux, voici je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Au verset 6, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai l'esprit en vous et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Au verset 7, je prophétisais donc, comme il m'avait été commandé. Et dès que j'eus prophétisé, il se fit un bruit, et voici un mouvement, et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais, voici, il se forma des nerfs sur eux, et il put de la chair, la peau les couvrit, mais il n'y avait point d'esprit en eux. Au verset 9, alors il me dit, prophétise à l'esprit, fils de l'homme, prophétise et dis à l'esprit, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents et souffle sur ces tués afin qu'ils revivent. Au verset 10, je prophétisais donc, comme il m'avait été commandé, et l'esprit entra en eux, et il leur sépulcre, et il leur dit sur les pieds. C'était une forte, grande armée. Au verset 11, et il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la nation, et toute la maison plutôt d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont devenues secs, notre expérience est perdue, c'est en fait de nous. Au verset 12, c'est pourquoi prophétise et dis-leur, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos tombeaux et vous ferez remonter de vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ferai rentrer dans le pays d'Israël. Au verset 13, et vous saurez que je suis l'Éternel quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Pour finir au verset 14, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous placerai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel, parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier Dieu, nous allons prier Dieu pour que les cœurs soient une fois de plus. Amen. Père, nous viens devant ta face et confier ton cœur et ta parole. Amen. Tel que je me passe, que ton esprit va nous comprendre afin de parler à ces cœurs selon ce que tu auras dit dans mon esprit. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Dispose des cœurs. Tout esprit qui glorifie par ton nom, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout esprit d'opposition doit chasser le nom de Jésus. Et que le cœur soit disposé à recevoir ta parole.
Béni sois-tu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni en ce jour. Amen. Nous avons lu Ézéchiel 37, verset 1 à 14, sans donner le thème de notre message. Le thème de notre message, c'est Ézéchiel et les ossements desséchés. On aurait pu donner plusieurs thèmes. On pourrait donner aussi Ézéchiel et la vision des dieux. Ézéchiel, qui est Ézéchiel d'abord dans un premier temps? Dans un premier temps, nous allons essayer de comprendre le contexte dans lequel les choses se sont déroulées. Pour ceux qui ne le savent pas, Ézéchiel, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Et ici, il eut une vision. C'est une vision qu'il a eue et qu'il était en train de relater. Ici, le contexte historique, le prophète Ézéchiel exerçait son ministère pendant l'exil du peuple d'Israël à Babylone, au VIe siècle, avant Jésus-Christ. Il se dit que le Christ n'était pas encore arrivé. Et nous sommes ici dans l'Ancien Testament. Donc, comme je le disais, le prophète Israël, Ézéchiel, exerçait son ministère pendant l'exil du peuple d'Israël à Babylone, au VIe siècle, avant Jésus-Christ. Le peuple avait été emmené en captivité après la destruction de Jérusalem et du temple. Les Israélites pensaient que tout était perdu. Leur terre, leur roi, leur temple, leurs espérances. En un mot, c'était les paroles ils étaient en train de se lamenter. Et il disait, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Et dans Ézéchiel 37, verset 11, on peut le voir. Mais nous n'allons pas lu, parce qu'on l'a déjà lu. Cette vision répond précisément à ce sentiment de désespoir. Ézéchiel 37, verset 1 nous parle du désespoir du peuple d'Israël lorsqu'ils ont été chassés de Babylone. Et ici, le peuple, la vision d'Ézéchiel nous montre des ossements desséchés. Et ces ossements desséchés-là sont comparables, je peux dire, à notre vie lorsque Dieu n'y est pas. Ces ossements desséchés-là sont comparables à notre vie lorsque nous sommes loin de Dieu. Ces ossements desséchés sont comparables à un chrétien qui, je peux dire, s'est égaré, qui a perdu son chemin, qui a été chassé de sa patrie. Ici, Israël venait d'être chassé de sa patrie. Et il considérait que leurs eaux étaient desséchées. Parce qu'ils avaient tout perdu. Ici, ils avaient perdu leur roi, leur terre, leur temps, leurs espérances. Un peu comme ils avaient perdu leur bien. Et nous pouvons caricaturer cela un peu comme ce qui se passe en ce moment dans notre pays. Avec ces déguerpissements, je peux dire, qui mettent les familles à la rue. Nous voyons un tas de ruines. Nous voyons des maisons cassées. Nous voyons des familles à la rue. Et ces familles-là peuvent dire comme ça qu'on a tout perdu. Et ces maisons cassées-là représentent, on peut dire, ces ossements. Si on veut mettre ça dans le contexte actuel des choses. Et Ézéchiel, ici, il a eu une vision. Et dans cette vision, il a vu ces os, ces ossements.
comme je peux appeler, il a vu ces maisons qui ont été cassées. Et il a eu une conversation avec Dieu. Dans le petit 2, on voit une vallée pleine d'ossements. Ézéchiel raconte, il raconte, la main de l'Éternel fut sur moi. Il me déposa dans une vallée remplie d'ossements. Une vallée remplie d'ossements. Les ossements, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont nos difficultés, ce sont nos problèmes que nous pouvons rencontrer. Ça peut être par exemple Koumassi campement qui a été dévasté et on voit tout un tas de briques cassées, de murs cassés, de maisons cassées. Et c'est un peu comme Ézéchiel vient et voit cette vision et dans la vision, il a une conversation avec Dieu. C'est pour cela qu'il dit, la main de l'Éternel fut sur moi et il me déposa dans une vallée remplie d'ossements. La main de l'Éternel, c'est-à-dire, il a été transporté en esprit afin de voir ces choses. Cette vallée représente Israël dans son état spirituel, mais elle représente aussi le chrétien dans sa marche avec le Christ. Les ossements desséchés sont vos différents problèmes, vos différentes situations, vos différents, je peux dire, blocages de chaque jour. Des choses auxquelles vous n'avez pas la solution. Ces ossements desséchés les représentent. Quand vous venez face à Dieu, ça peut être une maladie, ça peut être un enfantement difficile, ça peut être la pauvreté, ça peut être tout ce qu'on peut citer comme problème ici bas sur terre. Ça représente ces ossements desséchés. Et ce qui est intéressant, il y a une conversation qui a été faite avec Dieu. Parce qu'ici, on constate qu'il pose avec Dieu. Et nous allons continuer. Cette vallée représente, comme je le disais, Israël dans son état spirituel. Les eaux sont nombreux, épars, complètement secs. Quand ils sont nombreux, c'est une quantité vraiment, un peu comme 34 hectares qui ont été détruits à Koumassi campement. C'est comme ça les eaux étaient. Un peu comme les 34 hectares du célèbre, on ne vais pas dire son nom ici. Donc ces eaux-là étaient nombreuses. Et Dieu transporte Ézéchiel pour qu'il puisse voir ces ossements. Et Ézéchiel voit ces ossements desséchés. Et il a eu une simple conversation, comme je le disais, avec Dieu. Les os sont nombreux, épars, complètement secs. Ils sont très secs. Le texte insiste sur le fait qu'il était très sec, signe que la mort était ancienne et humainement, il n'y avait plus aucun espoir. C'est-à-dire quand il regarde les eaux, ce n'est pas des eaux d'aujourd'hui. Peut-être il y a au moins 5 ou 6 siècles, ou bien je ne sais pas combien d'années ces personnes-là sont mortes. Et comme je le disais, le texte insiste ici sur le mot très sec. Très sec parce que la mort était ancienne. Et quand on dit la mort était ancienne, c'est-à-dire qu'ils sont morts il y a longtemps. Ces personnes-là, ces ossements-là, il y a longtemps que ces personnes-là sont mortes. Bien-aimés chrétiens de la Moisson des âmes, chrétiens du monde entier, tu peux avoir un problème que tu traînes depuis longtemps. Tu peux avoir une difficulté que tu traînes depuis longtemps. Et cette difficulté-là ici représente les ossements desséchés. Arrivé un moment, tu te dis, mais ce problème-là, il a tellement duré, est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Parce que nous, chrétiens,
quand on prie une fois, deux fois et qu'on se rend compte qu'on n'a pas la solution à nos problèmes, on se dit, est-ce que Dieu même il peut guérir ça là? Est-ce que Dieu même il peut me sortir de ce problème? Est-ce que, on se pose plein de questions. Et ces questions qu'on se pose là, face à ces problèmes-là représentent ces ossements desséchés. Mais il y a encore de l'espoir tant qu'on est dans la présence de Dieu. Amen. Cette vallée représente, comme je le disais, Israël dans son état spirituel. Les eaux sont nombreux, épars et complètement secs. Le texte insiste ici, comme je le disais, sur le fait que les eaux étaient très secs. Ton problème a trop duré. Ton problème a trop duré. C'est ce que signifie très sec. Et parce que ton problème a trop duré, Dieu va se glorifier. Amen. Spirituellement, cela évoque aussi une vie sans Dieu, comme je le disais, une foi éteinte ou un peu découragé. Oui, bien aimé, face à nos difficultés, face à nos problèmes du lendemain ou de tous les jours, arrivé un moment, arrivé une étape de nos vies, nous sommes découragés parce que nous sommes des humains. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Un peu comme Job, qui a traversé une période très difficile où il a tout perdu en quelques jours. On se pose souvent la question, qu'est-ce qu'on a bien pu faire à Dieu pour mériter, pour subir toutes ces choses? Bien aimé, sache que ces choses-là, ce sont les ossements desséchés de nos vies. Comme je l'ai dit, tant qu'on est dans la présence de Dieu et tant que nous continuons de prier, il y a de l'espoir. Dans le petit 3, nous avons une étape importante, la communication de Dieu avec Ézéchiel. La question de Dieu. Dieu demande. Dieu qui sait tout. Il pose la question à Ézéchiel. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Dites avec moi. Question. 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 Est-ce que ton problème peut avoir une solution? Question. Question. Tant que tu es dans la présence de Dieu, ton problème a une solution. Amen. Mais Dieu lui-même, dans sa préscience, lui qui sait tout auparavant, il pose cette question à Ézéchiel. Est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Est-ce que Koumassi Campement peut redevenir Koumassi Campement? Bien sûr, si je peux parler ainsi. Est-ce que les maisons qui ont été cassées là, est-ce que ça peut revenir? Mais ici, nous sommes dans la Bible. Dieu pose cette question à son serviteur, au prophète Ézéchiel. Est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Et Ézéchiel va répondre avec sagesse, bien sûr, parce que c'était un prophète éternel. Seigneur éternel, tu le sais. Bien-aimé chrétien de la moisson des âmes, lorsque tu te poses ces questions, est-ce que mon problème là, pour lequel je prie depuis combien d'années, pourrait avoir une solution? L'Éternel me charge de te dire que les ossements desséchés de ta vie reprendront vie. Amen. Amen. Quel que soit le temps de la durée de ton problème, quel que soit le temps de la durée des difficultés, il y a un proverbe qui dit comme ça, un langage ivoirien qui dit, quelle que soit la durée de la vie, il fera jour. Et ici, je veux t'exhorter à savoir que, quelles que soient les difficultés que tu traverses en ce moment, quelle que soit la durée,
sache que Dieu est à l'œuvre pour se glorifier dans ta vie. Amen. Donc, Dieu pose la question à Ézéchiel. Alors que Dieu lui-même disait auparavant, est-ce que ces eaux-là revivront? Et Ézéchiel répond avec sagesse. Il dit, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il ne regarde pas aux circonstances. Il reconnaît que Dieu seul connaît la réponse. Amen. Amen. Bien-aimé chrétien de la moisson des âmes, chrétien du monde entier, sache que ton problème pour lequel tu pries depuis combien d'années, Dieu a la réponse. Amen. Dieu a la solution. Amen. Quel que soit le temps que ont duré ces ossements dans ta vie, ces ossements desséchés, quel que soit le temps que ça a duré, Dieu a la solution. Je te pose la question, chrétien de la moisson des âmes, chrétien du monde entier. Est-ce que tes problèmes, est-ce que les difficultés de ta vie que tu traverses en ce moment pourront être résolvées ou pourront être résolues? Je vous pose la question. Oui. Est-ce que les problèmes que vous êtes en train de traverser, les difficultés, pourront être résolus? Amen. La Bible déclare que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car notre Dieu est un Dieu de foi, un Dieu de puissance. Et la foi est l'assurance des choses qu'on ne voit pas. Et la conviction avec lesquelles elles s'accomplissent. Amen. Comme je le disais, Ézéchiel ne regarde pas aux circonstances. Il reconnaît que Dieu seul connaît la réponse. Cette attitude est un modèle de confiance. Ézéchiel a confiance en Dieu. Il sait que quelle que soit la durée du problème, quelle que soit la durée du dessèchement de ces eaux-là, Dieu seul a la réponse. Dans le petit 4, nous voyons la puissance de la parole. Dites avec moi, la puissance de la parole. La puissance de la parole. Dieu ordonne. Dieu ordonne à son prophète, Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Je vais emmener quelqu'un à prophétiser sur ta vie ce matin. Amen. Dis avec moi, ossements desséchés de ma vie. 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 Je prophétise Je prophétise que tu reprennes vie que tu reprennes vie. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ézéchiel obéit. Pendant qu'il parle, les eaux se rapprochent. Les articulations se reforment. Les nerfs apparaissent. Et la chair recouvre les os. La peau les enveloppe. Amen. Bien-aimé, chrétien de la moisson des âmes, chrétien du monde entier, sache que tel Ézéchiel a prophétisé, tel tes problèmes vont se régler aussi dans la maison. Amen. Car notre Dieu est celui-là qui, lorsqu'il parle, la chose arrive. Amen. La Bible dit que lorsqu'il parle, la parole ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été mandatée. Amen. Donc, la chair recouvre les os, les peaux, les enveloppes, les nerfs apparaissent, les articulations se reforment, les os se rapprochent. Mais, dites avec moi, Mais il manque encore quelque chose. Le corps est formé, mais il n'y a pas de vie. Waouh!
Bien-aimés, chrétiens de la moisson des âmes, chrétiens du monde entier, le corps peut être formé. Tu peux avoir un problème, tu peux avoir un projet. Tout est mis en place, mais il ne démarre pas. Tu peux avoir les compétences pour quelque chose, mais tu restes toujours au point de départ. Malgré toutes ces années, tu es toujours au point de départ. Malgré toutes tes compétences, tous tes diplômes. Ici, il y a des diplômes. La peau, les enveloppes. La chair recouvre les os. Les nerfs apparaissent. Tout ça, ce sont tes compétences. Les articulations se reforment. Les ossements se rapprochent. Tout ça, ce sont les diplômes que tu as eu à l'école. Tu as bac plus 10 même. Mais, il manque encore quelque chose. Malgré tous les diplômes, tu n'as pas encore d'emploi. Malgré tous les diagnostics, je peux dire, de la médecine, tu ne te sens toujours pas bien. On fait tous les examens, même ça ne va toujours pas. On dit que tout va bien dans ton corps. Mais, tu te sens encore malade. Bien-aimé chrétien de la moisson des âmes, sache que notre Dieu est celui-là qui donne la vie. Et nous allons constater cela dans le petit C. Le souffle de Dieu. Dieu dit ensuite au prophète Ézéchiel, prophétise au souffle. Viens des quatre vents, souffle sur les morts. Des quatre vents, souffle sur les morts. Bien-aimé, prophétise ce matin sur ta vie. Et que tout ce qui était mort dans ta vie reprenne vie au nom de Jésus. Amen. Nous prophétisons ce matin aux quatre vents qu'ils viennent et que le souffle reprenne possession de ses corps. Amen. Le mot hébreu utilisé est ruach. Ruach peut signifier le souffle, le vent, esprit. Parce que comme je l'ai dit un jour, la Bible a été écrite en plusieurs langues. En grec, en hébreu et en araméen. Ici, le mot souffle en hébreu, c'est ruach. Ruach qui signifie souffle, vent, esprit. C'est le même mot qui est utilisé aussi dans la Genèse, dans Genèse 1, verset 2. Lorsque l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Quand le souffle vient, les corps vivent. Ils se lèvent. Ils deviennent une immense armée. Amen. Amen. La vie vient de Dieu seul. Bien-aimé, chrétien de la moisson des âmes, chrétien du monde entier, quel que soit ton problème, quelles que soient les difficultés que tu vis en ce moment, sache que la solution viendra de Dieu. C'est Dieu qui est capable de redonner vie à des ossements desséchés de plusieurs siècles. C'est ce Dieu qui est capable de restaurer une personne, une âme qui est malade en ce moment. C'est ce même Dieu qui a opéré des miracles hier, qui agit encore aujourd'hui. Et sache que ton problème n'est pas un cas isolé. Sache que le fait d'être dans la présence de Dieu ce matin n'est pas un cas isolé, n'est pas un hasard. Dieu va redonner vie à ton corps, à tes ossements desséchés. Là où la maladie régnait, je prophétise maintenant que la santé visite les corps,
Là où il y avait des manquements, il y avait la stérilité, je prophétise maintenant qu'il y ait l'enfantement. Là où il y avait, je dis, des manquements, le chômage, je prophétise maintenant qu'il y ait du travail. Là où tu t'étais arrêté, que tu ne pouvais plus avancer, je prophétise afin que tu avances. Par la puissance de l'Éternel des armées. Les corps vifs, ils se lèvent, ils deviennent une immense armée. Je prophétise que tu sois une personne influente dans cette nation. Et que l'on parle de ton Dieu au travers de ta présence, de ta vie. La signification de la vision. La vision parle aussi à tous les croyants, comme je le disais. Nous pouvons connaître des périodes où tout semble desséché. Tes problèmes représentent ces ossements desséchés. Et par la puissance de l'Éternel des armées, nous prophétisons afin que ces ossements desséchés retrouvent vie au nom de Jésus. Amen. Cette vision parle, comme je le disais, à tous les croyants. Nous pouvons connaître des périodes où tout semble desséché. La prière devient difficile. Qui n'a jamais vécu ça? La foi paraît faible. À un moment, on ne croit même plus même. Ça fait 3 mois, 4 mois, 2 ans, 3 ans, tu pries pour le même sujet. Et puis tu vois que rien n'avance. À un moment, même, tu commences à ne plus avoir la foi. Le courage disparaît. Être même dans la présence de Dieu même dit, moi-même, je ne suis pas très prier maintenant. Chaque jour, ça ne change pas. Les rêves semblent morts. À un moment, tu te dis, mais mon âge avance. Le concours pour lequel je postule depuis combien d'années? Est-ce qu'un jour je pourrai travailler? Est-ce qu'un jour je serai fonctionnaire? Est-ce qu'un jour je vais avoir un emploi? Parce que l'âge est en train de passer et les rêves sont en train de mourir. Dis avec moi, mes rêves ne mourront pas au nom de Jésus. Mes rêves ne mourront pas au nom de Jésus. J'accomplirai ce pourquoi j'ai été mandaté sur cette terre. J'accomplirai ce pourquoi j'ai été mandaté sur cette terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le message de Dieu est pour nous ce matin. Ce qui paraît mort n'est pas mort, n'est pas hors de portée de la puissance de Dieu. Eh oui. C'est le même Dieu qui ressuscite les morts. Il est capable de ressusciter nos ossements desséchés. Les problèmes qui ont tant duré dans nos vies, ils sont devenus secs. Tels ils ont duré dans nos vies. Arrivé un moment même, on commence à s'accoutumer à ces problèmes-là. On dit, moi, ma maladie là, moi, ma maladie là, c'est telle maladie. On peut dire, c'est palu. Moi, ma maladie là, c'est asthme. Moi, ma maladie là, c'est tension. Moi, ma maladie là, c'est diabète. Moi, ma maladie là, c'est... On peut citer plein de maladies. Mais bien aimé, je viens t'annoncer ce matin que le Dieu qui opérait les miracles hier, il continue encore de faire des miracles. Et les ossements desséchés de ta vie peuvent reprendre vie. Amen. Et former une armée immense pour la gloire de Dieu. Amen. Quelle est ta foi face aux ossements desséchés de ta vie? Quelle est ta foi? Est-ce que tu continues toujours de prier? Tu continues toujours de fléchir genoux? Tu continues toujours d'avoir une attitude louable? Une attitude une personne qui attend toujours la gloire de Dieu dans sa vie? Ou bien tu sombres dans le découragement? Face aux difficultés de la vie, quelle est ton attitude, chrétien de la moisson des arbres? Est-ce que tu as une attitude de visitation? Tu attends la main de Dieu
afin que les ossements desséchés de ta vie puissent reprendre vie? Ou bien est-ce que tu sombres dans le doute, dans le découragement? Est-ce que ta foi est morte ou est-ce qu'elle vit? Le message de Dieu est ce qui paraît mort n'est pas hors de portée de la puissance de Dieu. Amen. Ce qui paraît mort n'est pas hors de la portée de la puissance de Dieu. Là où l'homme voit une fin, Dieu peut commencer une œuvre nouvelle. Amen. La Bible déclare que là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que commence celle de Dieu. Chrétiens de la moisson des âmes, chrétiens du monde entier, face à nos difficultés du lendemain, face à nos problèmes, face à la maladie, face à tout ce qu'on peut rencontrer comme blocage dans nos vies, sachant que Dieu est capable de redonner vie à tout ce qui est mort dans nos vies. Amen. C'est celui-là qui a vécu la mort sur le poteau du calvaire. Et il est ressuscité. Et les clés du séjour des morts sont avec lui. Et la mort n'a pas de pouvoir sur sa vie. Amen. Nous allons conclure par ces mots. La vision des ossements desséchés est un puissant message, certes, d'espérance. Elle révèle un Dieu qui ne se limite pas Amen. aux apparences. Eh oui. Au-delà des apparences, notre Dieu agit. Là où l'homme voit une vallée de mort, Dieu voit une armée en devenir. Amen. Par sa parole et par son esprit, il restaure, relève et redonne la vie. Amen. Amen. Peuple de la moisson des âmes, peuple du monde entier, quels sont vos ossements desséchés? Quels sont vos ossements desséchés? Parce que nous allons prier tout à l'heure pour vos ossements desséchés. Sachez que l'Éternel est capable de redonner vie à tous ces ossements et se glorifier encore dans nos vies. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la Bible déclare que Rabbi ne change point. Ce qu'il a fait autrefois, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Ayons la foi, une foi qui déplace les montagnes, la foi des Zorobabel, afin de déplacer les montagnes de nos vies. Amen. Afin de déplacer les ténèbres de nos vies. Amen. Car la lumière et les ténèbres ne pourront jamais coller. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.